Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la suite du corrigé du rattrapage de mécanique de la faculté des sciences et techniques de Marrakech de l'année 2021. Dans la première partie, j'ai traité la partie cinématique. Dans cette partie, je vais traiter la partie dynamique. Donc je vous rappelle le sujet. Donc il s'agit d'un point matériel M qui se balade, se déplace sans frottement sur une tige OA et la tige est en rotation autour de l'axe K avec une vitesse angulaire oméga constante. Donc θ égale oméga t. Donc la première partie, nous avons calculé tout ce qui est vitesse relative, vitesse d'entraînement, gamma relative, gamma d'entraînement, gamma de Coriolis par méthode directe et par loi de composition des vitesses. Dans la partie dynamique, on va traiter les questions suivantes. Donc on vous dit donner les expressions des forces réelles appliquées à la masse M. Bien sûr, la masse M, c'est la masse qui se déplace sur la tige. Le déplacement se fait sans frottement. Donner le principe fondamental dynamique dans le repère R1, repère mobile, et dans le repère fixe R0. Donner les équations obtenues par projection du principe fondamental de la dynamique et retrouver la première équation du système de la question 5, c'est-à-dire celle qui est trouvée de la question précédente, par application cette fois-ci du théorème de l'énergie cinétique dans le repère R1. Donc voilà les questions que je vais traiter dans cette partie. Bien, donc je rappelle les formules dont j'en aurai besoin, donc j'ai déjà démontré dans la première partie. Donc on avait montré que gamma absolu c'est A moins A sur 2 T carré oméga carré suivant I1 plus 2A oméga suivant J1. Donc l'accélération est exprimée dans le repère I1 J1K, comme c'est demandé dans l'exercice. Gamma relatif c'est A suivant I1. Gamma d'entraînement c'est moins A sur 2 oméga 2 T2 suivant I1. Et gamma de Coriolis c'est 2A oméga T suivant J1. Donc, première question, quelles sont les forces réelles? Donc, vous avez le point M, il se déplace sur la tige. Donc, vous avez une première force qui est le poids. Toujours le poids du corps. Et vous savez que P, par définition, bien sûr, c'est M fois G. Donc, on va l'exprimer dans la base I1J1. Donc, c'est M, G, suivant K. Et ne pas oublier le signe moins, parce que le poids est dirigé vers le bas. Et K est dirigé vers le haut. Est-ce qu'il y a encore une autre force réelle? Bien sûr, il y a la réaction. Réaction R. Et la réaction ici, tout ce qu'on sait que le mouvement se fait sans frottement. Donc, il n'a pas de projection suivant I1. Mais bien sûr, il peut avoir une projection que je vais noter R1 suivant J1. Suivant J1, donc ici, il n'y a pas de vecteur sur R1. R1 suivant J1 plus R2 suivant K. Voilà. Donc cette réaction peut avoir, il a une composante suivant K, qui est en fait la réaction à la force qui est le poids. Et il va avoir aussi une projection suivant J1 qui, on va voir, qui va être la réaction à la force d'inertie de Coriolis. Donc voilà. Donc, sans frottement veut dire tout simplement que RI suivant I1, donc RI1 égale à 0. La force n'a pas de projection suivant l'axe, suivant la tige, mais éventuellement une projection suivant K, une projection suivant J1. Bien, donc voilà les forces réelles. Il n'y a que le poids et la réaction. Bien, question 3, on nous dit d'écrire le principe fondamental de la dynamique dans R1. Je vous rappelle que R1, c'est le repère O, I1, J1, K. Donc, c'est un repère qui tourne avec une vitesse angulaire oméga. Donc, c'est un repère non galiléen. Non galiléen. Donc, si on veut écrire le principe fondamental de la dynamique, il faut tenir compte d'abord des forces réelles et ne pas oublier les forces de quoi? Force d'inertie. Force d'inertie d'entraînement et force d'inertie de Coriolis. Et qui est égal à quoi? Est égal à M gamma dans R1. On exprime gamma de M par rapport à R1. Donc voilà le principe fondamental de la dynamique dans le repère non galiléen. Bon, après, il suffit de remplacer bien sûr chaque terme par leur valeur. Donc P c'est moins mg suivant K. R, on a dit c'est plus R1 suivant J1 plus R2 suivant K.
et les forces d'inertie. J'ai rappelé les accélérations d'entraînement et les accélérations de Coriolis. La force d'inertie d'entraînement, c'est moins m gamma d'entraînement. Donc, ça sera plus A sur 2 m oméga 2 fois t carré suivant I1 et moins m gamma de Coriolis. Donc, ça sera moins 2m A oméga suivant G1 est égal à m gamma relatif, c'est A suivant I1. Bon, j'ai exprimé ici, j'ai rappelé ici gamma relatif, je l'ai oublié. Donc, gamma de Coriolis, c'est 2A oméga t. Vous voyez, moins M, 2A oméga. Il manque un T alors, oméga t, voilà. Il manque un T donc. Sinon, 2M, on va vérifier. Donc, gamma relatif, on a dit c'est A suivant I1. Gamma d'entraînement, A sur 2 moins A sur 2 oméga 2 T carré. Donc, plus A sur 2 oméga 2 T carré, voilà. Donc, voilà. Donc, on peut mettre tout ce qui est en facteur. Donc, on va mettre R2 moins MG suivant K. Ensuite, suivant J1, vous avez R1 moins 2M A oméga T suivant J1. Et enfin, plus A sur 2 M oméga carré T carré moins MA suivant I1 égale à 0. Donc, vous voyez par exemple, si quelqu'un a pris juste la réaction uniquement perpendiculaire au fil, ça veut dire uniquement une composante suivant K, il va avoir ici un problème, il va trouver 2MA oméga T suivant J1 égale à 0, ce qui n'a pas de sens. Donc, voilà. Voilà la principe fondamental de la dynamique dans R1. Question suivante, on nous dit de déterminer les systèmes, principe fondamental dynamique d'abord dans R0, avant de trouver les systèmes d'équation. Donc dans R0, bien sûr, ça c'est un repère galiléen, on va faire la somme des forces réelles qui est le poids P plus la réaction est égal à M gamma absolu, gamma de M par rapport à R0. Et donc, bien sûr, on va retrouver exactement le même système d'équation. Donc, moins mg suivant k, plus la réaction qui est R1 suivant J1, plus R2 suivant k, est égal à m. Et vous remplacez gamma absolu par sa valeur. Donc, A suivant I1. Ensuite, moins A sur 2 m oméga carré t carré suivant J1, je crois. Oméga carré t carré suivant I1, suivant I1, et plus 2m à oméga t suivant G1. Donc voilà, je factorise maintenant par tout ce qui est vecteur K suivant G1 suivant I1. Bien, donc voilà l'équation. Donc maintenant, on nous pose une question, c'est quel est le système d'équation obtenu? Donc question 5. Question 5. Système obtenu par projection. Donc système obtenu par projection. Par projection du PFD. Bon, donc si on projette sur K, on va trouver R2 est égal à mg. Si on projette sur G1, on va trouver R1 est égal à 2m à oméga t. Et si on projette suivant I1, ici I1, on va trouver oméga carré t carré est égal à 2. Donc voilà l'équation qu'on obtient, oméga carré t carré égale à 2. Par système de projection suivant chaque vecteur. Donc vous voyez absolument, donc ça c'est R2 et R1. Donc la réaction est effectivement une projection suivant G1. Sinon, vous allez trouver A égale à 0. Bien. Donc, question suivante, dernière question. On nous dit de question 6. On vous demande de retrouver l'équation précédente, ce qu'on a trouvé par projection, par, cette fois-ci, application le théorème de l'énergie cinétique dans le repère R1. D'accord? Donc, il faut retrouver oméga carré t carré égale à 2, l'équation précédente. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le théorème de l'énergie cinétique. Il vous dit que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, du point M par rapport à R1,
est égal à la puissance des forces réelles plus la puissance des forces d'inertie. Voilà le théorème de l'énergie cinétique. Donc, D sur D de T de 1 demi, l'énergie cinétique c'est 1 demi M, vitesse relative M par rapport à R1 au carré, est égal, puissance c'est le poids, force réelle plus la réaction, et les forces d'inertie, vous avez la force d'inertie d'entraînement et vous avez la force d'inertie de Coriolis. Et la puissance c'est la force scalaire, la vitesse de quoi? De M par rapport à quoi? Par rapport à R1, parce qu'on calcule le théorème de l'énergie cinétique dans R1. Or, on sait que la force d'inertie de Coriolis, c'est 2m moins 2m oméga vectoriel la vitesse relative. Donc automatiquement, je vais avoir la puissance de la force d'inertie de Coriolis va être égale à 0. Parce que je vais avoir oméga vectoriel VR scalaire vitesse relative. Et vous savez que la vitesse relative, oméga vectoriel VR, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à VR, scalaire VR égale à 0. Donc car, si vous voulez, car oméga vectoriel VR, scalaire VR, ça c'est égal à 0. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste D sur D de T de 1 demi M. Je vais remplacer la vitesse relative qui est A fois T suivant I1 au carré est égal. Le poids c'est moins mg suivant K. La réaction c'est R1 suivant J1 plus R2 suivant K. Et qu'est-ce qu'il nous reste? La force d'inertie d'entraînement c'est A sur 2 M oméga carré T carré suivant I1. Et tout ça, scalaire, la vitesse relative qui est à T suivant I1. Bon, j'espère que vous avez suivi. Après, donc, on va déterminer la dérivée de AT au carré suivant I1. Bon, là, ça va vous donner 1 demi M A carré. Donc, la dérivée de T carré, c'est 2T suivant I1. D'accord? Donc voilà. Donc ici, vous allez voir dans ce terme, qu'est-ce qui va rester? I1 scalaire A, c'est 0. I1 scalaire J1, c'est 0. I1 scalaire K, il va rester juste ce terme. A de T scalaire A sur 2 M oméga carré T carré. Donc dans le premier terme, il va nous rester I1 plus oméga J fois oméga J1 est égal à A au carré sur 2 M oméga carré fois T au cube. En fait, pourquoi? Car, si vous voulez, D sur D de T, de T fois I1 au carré, c'est quoi? C'est égal à 2 fois T fois I1 multiplié par D sur D de T fois I1, qui est égal à 2T fois I1, et D sur D de T c'est 1, donc ça sera I1, plus T fois la dérivée de I1 par rapport à T de I1, et la dérivée de 1 c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire multiplié par θ point c'est oméga et oméga J1. Voilà d'où je viens ce terme. Et puis vous avez le deuxième terme, donc AT multiplié par oméga carré, ça vous donne oméga au carré T au cube. Donc voilà d'où vient ce terme. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste donc? Donc, bien sûr, il nous reste I1 scalaire I1, c'est 1. I1 scalaire J1, c'est 0. Donc, il va nous rester juste le terme. Donc, 2 avec 2, ça s'en va. Donc, il va me rester M A carré fois T est égal à quoi? Est égal à A carré sur 2 M oméga carré T au cube. En simplifiant par M A carré et par T, et on trouve bien oméga carré T carré égale à 2. Exactement la fameuse relation que nous avons obtenue. Voilà, oméga carré T carré égale à 2. Donc voilà pour le corrigé de cette partie. Donc vous voyez un peu la dynamique, c'est juste des applications. Donc la base en fait c'est la cinématique. Bien comprendre comment calculer la vitesse d'entraînement, la vitesse de Coriolis, gamma d'entraînement, gamma de Coriolis. Après la dynamique, c'est juste des applications. Donc voilà, bon courage, bonne continuation. Je vous rappelle que le corrigé de la première partie, il est disponible sur la chaîne. Le lien est sur la description. Allez, à très bientôt.